Je voulais On y dire est encore. juste une chose, c'est qu'on est dans une pente très dangereuse, je trouve, aujourd'hui en France, et notamment avec des chaînes qui tous les jours, j'ai cité CNews, mais Pourquoi en France? Dans le monde? oui, mais je parle de notre problème à Bien. nous. C'est parce que l'échéance de 2022, elle me paraît, François, elle me paraît très sombre. C'est-à-dire que si on continue à avoir ce discours où systématiquement on cherche un coupable ou on cherche un coupable qui n'est pas soi dans tous les débats, notamment un coupable qui ne nous ressemble pas, Si possible. ça va prendre une très mauvaise tournure et je ne suis pas très optimiste pour les années qui viennent. C'est aux gens qui représentent aussi la nouvelle génération à changer les choses et qu'aujourd'hui il y a des discours, le discours médiatique, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui le média fait l'info. C'est plus l'info qui vient aux médias qui la relate. Le Mais ça média fait depuis quelques années, on en parle tout le temps. On sait depuis quand ça a commencé. fait l'info. C'est pour ça que, comme on dit très souvent, le corona, il tue, il a une létalité de 0,05 et une mortalité de 0,3, mais il a tué 70% des journalistes. Hein. Eux, leur métier, il a été atomisé par ces événements-là. Moi, je pense que c'est avant ça. Mais ça révèle, parce que là, aujourd'hui, moi, encore une fois, je reviens sur ce chapitre, après je ne reviendrai plus, mais je me suis fait appeler complotiste parce que j'ai raisonné et émis un avis sur quelque chose. Ah non, mais ça, aujourd'hui... N'importe qui, regarde le docteur, il y a 2 semaines, qui a dit « je ne me ferai pas vacciner par un vaccin ARN Oh là là, tout simplement laisse tomber. parce qu'il n'y a pas de publication scientifique. Ce ne sont que des mots. Il s'est fait allumer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mots que tu fabriques, il emporte sur les chiffres. Moi, je regarde les chiffres. Les chiffres disent un truc. Les mots en disant et non. les actions du gouvernement disent autre chose. Mais ça, Il y a un problème. n'importe qui aujourd'hui qui parle, qui ne va pas dans le sens de la politique du gouvernement, et voilà, est considéré comme un complotiste. Début de dictature. Ouais, j'allais dire, on n'est pas loin du totalitarisme. Quel que soit le sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé que ce soit la vaccination, que ce soit la maladie ou même d'autres trucs. Hein. C'est automatiquement... mais c'était déjà ça sur l'histoire des 2 tours, sur plusieurs choses. C'est depuis ça. Hein. Ça fait Depuis très là, c'est ce que longtemps. je disais, on en parle depuis ces événements-là, on le sait. Hein. La seule chose, c'est que ça monte beaucoup plus parce que ça nous touche beaucoup plus. Par exemple, la maladie ou quoi, mais c'était déjà sur... Effectivement, quand tu essaies de développer des arguments, Voilà. on te brandit les morts. Et on te culpabilise de discuter. Exactement. Quand on était sur le plateau de France 5, j'ai vu une fake news momentanée, c'est-à-dire dans l'instant, instantanée. C'est-à-dire qu'il y a un docteur qui est rentré avec son masque sur le plateau avant nous. Et il y a une interview du maire de Grenoble qui dit oui, qu'est-ce que vous pensez du couvre-feu le soir? Il dit ben, je pense que honnêtement, les personnes âgées vont pas se retrouver dans les bars à 22h. Donc, sa présence, vu que le coronavirus touche énormément les gens qui ont des comorbidités, les personnes âgées, je pense que c'est un risque limité. On prive les jeunes de sortie, alors que les gens qui sont touchés par le virus ne sortent pas. Sur le plateau, l'interview s'éteint et il y a le mec qui dit « Comment ? Il dit que les personnes obèses méritent de mourir ?» Mais là, il n'y a pas du fact-checking en direct dans les 10 secondes qui suivent. Et en fait, j'ai l'impression que depuis 1 an, c'est que ça. C'est-à-dire les mots, c'est comme l'élection de Trump. Tu dis un truc, tu martèles un truc, tu le dis, tout le monde y croit. Et au bout d'un moment, ton argument, il ne vaut pas un clou, même s'il est censé, même s'il fait appel à la raison, il ne vaut pas un clou. Parce que les mots, tu ne vas pas dans le sens de la doxa. Exemple de M. Raoult. Voilà. Exactement. Voilà. Il siège. C'est un monstre et apparemment c'est un charlatan qui ne peut même pas. Entre autres, parce qu'il y en a plein de charlatans. Oui, c'est-à-dire que les charlatans, c'est tous ceux qui ne respectent pas la doxa. Ouais. Et que moi, on est des charlatans, je me soigne à la médecine chinoise depuis des années, mais mes médecins sont traités comme des charlatans en France depuis des années. C'est-à-dire que même pour obtenir des produits, il y a des laboratoires qui déposent des brevets sur certaines algues, par exemple, et dans ta pharmacopée, dans la pharmacopée chinoise, tu n'y as pas accès.
parce qu'il y a un laboratoire qui a déposé un brevet sur quelque chose qui appartient à l'humanité entière. Sur une algue. Mais réveillez-vous un peu, il faut que les gens ils se réveillent un minimum. Ouais, mais tu te réveilles un minimum, tu es tu sais, les gens- complotiste et tu es pris... Malheureusement, les gens aujourd'hui, Il y a un impératif. Tu te soucies plus de comment manger, comment survivre. C'est pour ça que je te dis, il y a un impératif aujourd'hui. Tu n'as pas le temps de regarder trop. voilà. Donc, à partir du moment où on t'a mis ça dans ta vie, le premier problème, c'est ça. Allez, Dommage qu'il n'y avait pas Him. Him, il aurait parlé pendant 4 heures. Allez, il aurait enchaîné 4 heures. allez, viens, on va se mettre.